Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne Tuto Bridge où vous pouvez retrouver de nombreuses vidéos tant sur les enchères que le jeu de la carte et dans les commentaires des compléments indispensables pour aller toujours plus loin. Pourquoi s'intéresser au Texas? On connaît ou croit connaître, au-delà de l'indispensable révision des acquis, les développements après un sans atout sont des situations centrales dans les séquences d'enchères. Et c'est pourquoi de nombreux écrits et des vidéos que vous pouvez trouver ici référencées sur cette propre chaîne traitent de nombreux sujets, que ce soit aux enchères ou au jeu de la carte. Le 1 sans atout et ses développements sont maintenant incontournables et le Texas, comme le Steinman, sont les piliers sur lesquels toutes ces théories se bâtissent. Alors à quoi sert le Texas? Tout d'abord, et c'est l'essentiel, à ne pas manquer une manche potentielle. En effet, le Texas enclenche un dialogue entre les deux joueurs et la parole reviendra au répondant. Il pourra alors préciser la force de sa main après avoir proposé dans un premier temps la couleur. Deuxièmement, à trouver la bonne manche ou la bonne partielle, c'est-à-dire jouer à sans atout ou jouer à la couleur en faisant des propositions précises à l'ouvreur qui n'aura plus qu'à choisir. Enfin, à jouer de la bonne main, c'est-à-dire à permettre au jeu fort de recevoir l'entame, protégeant ainsi ses honneurs, ou accueillant dans ses fourchettes une entame malheureuse. Toujours incontournable dans le bridge moderne, le Texas existe pour les majeurs comme pour les mineurs, avec des conditions bien différentes que nous allons voir dans le cadre de l'étude du Texas défini par le standard français. Commençons par le Texas majeur et un exemple qui permet de se faire immédiatement une opinion. C'est pas bien compliqué. Ici, vous le voyez, le répondant à 5 cartes à cœur, c'est la seule condition. Peu importe ici qu'il ait 4 piques, c'est un leurre. Peu importe son nombre de points, avec 5 cartes dans une majeure, le Texas doit se faire. Le Texas n'est pas prioritaire sur le Steinman. Toutefois, le Steinman répond à d'autres conditions, notamment de points. Et si les points ne sont pas réunis pour faire un Steinman, eh bien on fera un Texas, quelles que soient les situations en termes de points, pour peu que l'on ait au moins 5 cartes dans une majeure en réponse à une ouverture d'un sans atout. Voici maintenant un exemple avec 5 cartes à pique, l'autre majeur, peu importe les 4 cartes à cœur, puisque les conditions de Steinman ne sont pas réunies, il aurait fallu avoir un espoir de manche. On va donc dire 2 cœurs pour permettre une rectification à pique. Et comme vous le voyez, comme vous le saviez, eh bien c'est pas compliqué, on va dire 2 carreaux pour annoncer au moins 5 cartes à cœur et 2 cœurs pour annoncer au moins 5 cartes à pique. Le mécanisme est donc simple, le répondant annonce 2 carreaux et l'ouvreur rectifie à 2 cœurs. Si le répondant annonce 2 cœurs, l'ouvreur rectifie à 2 piques. Cette rectification dite obligatoire pour la couleur immédiatement supérieure connaît toutefois une exception que nous allons étudier ensemble. Regardons la situation. Comme vous le voyez, avec 5 cartes à cœur, Nord annonce 2 carreaux sur l'ouverture de Sud à 1 sans atout, 2 carreaux pour que son partenaire sache qu'il a au moins 5 cartes à cœur et puisse rectifier. Or, ici, Sud ne va pas rectifier à 2 cœurs mais à 3 cœurs, parce que 3 conditions sont remplies pour le lui permettre et indiquer ainsi à son partenaire la force et la forme de son jeu. Quelles sont ces 3 conditions? Elles sont cumulatives. La première, c'est d'avoir 4 cartes à cœur. Vous le voyez ici, la dame 18. Avoir une main maximum en point H, c'est-à-dire 16 ou 17 points. Et enfin, avoir un double ton. Ça, c'est écrit dans le livre. Parfois, on va rectifier à saut avec un tout petit peu moins parce que l'audace remplace parfois la prudence. Le Texas donne la parole ensuite à l'ouvreur et puis ensuite permet au répondant de continuer le dialogue. C'est tout l'intérêt qui permet de développer de façon précise les séquences que nous allons voir maintenant en fonction du jeu du répondant qui a été à l'origine du Texas. Alors s'il a exactement 5 cartes dans la majeure comme vous le voyez, et aucun obstacle à jouer à 300 atouts puisqu'il n'a pas de courte, ni chicane, ni singleton, c'est assez simple. Il va parler à 100 atouts
à la hauteur qui dépend de son nombre de points, soit proposer la manche comme vous le voyez avec 8 points, soit imposer la manche jusqu'à 15 points. Résumons les développements du répondant avec un jeu régulier et une majeure cinquième annoncée par un Texas. Passe bien sûr avec un jeu faible qu'on appelle le Texas faible, c'est-à-dire sans aucun espoir de manche, jusqu'à 7 points inclus. Le répondant doit passer. Il va ensuite proposer ou imposer la manche selon son nombre de points, de 8 avec 200 atouts jusqu'à 15 avec 300 atouts. Et à ce moment-là, c'est l'ouvreur qui choisira soit d'en rester à 100 atouts s'il n'est pas fité dans la majeure qui avait été proposée par le Texas, ou de jouer dans la majeure s'il le préfère compte tenu de son fit. Avec au moins 6 cartes dans la majeure, le répondant sait que la ligne est fitée. Il va donc répéter la couleur commune, comme vous le voyez, soit au niveau 3 pour proposer la manche, soit s'il a les points, au niveau 4 pour l'imposer dans la couleur commune fitée, bien sûr sans aucun espoir de manche, même avec un fit, dès lors qu'il n'y aura pas le point, il faudra que le répondant passe sur la rectification de l'ouvreur. Enfin, troisième situation, pas de fit et un obstacle à jouer à sans atout, ou alors un jeu fort au-delà de la manche, eh bien c'est assez simple. Naturellement, le répondant va décrire son jeu en annonçant sa couleur secondaire, et bien évidemment cette enchère est forcing de manche, ce qui permettra à l'ouvreur, s'il est fité dans la majeure, de commencer les contrôles. Faisons un arrêt sur les bicolores majeurs, c'est-à-dire lorsque le répondant détient au moins 5 cartes à cœur et au moins 5 cartes à pique. On ne parle pas ici du Steman, on ne parle pas ici du chassé-croisé, mais exclusivement d'un jeu clairement bicolore, une longue à cœur, une longue à pique. Comment le répondant à 1 sans atout annonce-t-il cette conformation de jeu? Son bicolore majeur. Alors, plusieurs situations. S'il a un jeu faible sans espoir de manche, Bing va annoncer sa première couleur, celle qu'il souhaite par un Texas faible, c'est-à-dire qu'il passera après la rectification. Intéressons-nous maintenant à un jeu de manche ou à un jeu avec un espoir de chelem. Je dis bien espoir parce que tant qu'on n'a pas fait les contrôles et le Blackwood, même avec les points, on n'est jamais certain du chelem. Avec les points pour aller à la manche, et la certitude qu'il n'y aura pas de chelem, puisque le répondant connaît exactement la distribution et les points de son partenaire ouvert. C'est assez simple. Nord, ici, avec vous le voyez, son bicolore pique-cœur va annoncer 4 carreaux qui permettra au partenaire de rectifier ou à cœur ou à pique selon sa préférence. Ce 4 carreaux est totalement artificiel. Il décrit un bicolore majeur de manche en réponse à une ouverture de 1 sans atout. Si l'on se demande pourquoi ici Sud a choisi 4 cœurs plutôt que 4 piques alors que les piques ont l'air plus beaux que les cœurs, c'est précisément parce que les cœurs sont moins beaux. Alors pourquoi? Ça paraît paradoxal, mais en réalité, détenir un arrêt dans la seconde couleur longue, la couleur annexe, permet d'éviter sur l'entame une perte de levée plus un retour coupé qui pourrait être fatal au contrat. Lorsque le répondant détient un jeu fort qui lui permet d'envisager le chelem, 4 carreaux n'est pas adapté parce que 4 carreaux empêchent la réalisation des contrôles. On va donc faire, vous le voyez, tout d'abord un Texas, ici pour les piques. On va ensuite annoncer naturellement la deuxième couleur ici, 3 cœurs, de sorte que l'ouvreur sera en situation de choisir 300 atouts s'il ne détient aucun fit, ni à cœur ni à pique. Il pourra aussi, comme vous le voyez ici, commencer les contrôles. 4 trèfles est un contrôle trèfle qui va permettre d'enclencher une séquence en vue du chef. Beaucoup plus rare, mais utile pour ne pas demander 300 atouts lorsque l'on ne tient pas du tout une couleur, ou encore pour trouver un chelem à 6 trèfles ou 6 carreaux, le Texas mineur est l'objet de beaucoup
beaucoup de rumeurs et de légendes, parfois infondées. Faisons ensemble le point. Reprenons d'ailleurs à cette occasion quelques éléments saillants de ce qu'on appelle la théorie du singleton, qui fait l'objet d'une vidéo spécifique et dont on reprendra quelques points ici. Regardons cette situation. On est dans l'hypothèse d'un Texas qu'on va appeler faible, il n'y a aucun espoir de manche. On a la certitude d'un fit au moins huitième à trèfle. C'est ce contrat-là qu'il faut privilégier plutôt qu'un sans atout, de sorte que le 2 piques entraînera la rectification à 3 trèfles. Bien sûr, le répondant passera, et voyez la condition indispensable pour faire un Texas faible, c'est de détenir au moins 6 cartes. Dans la mineure, c'est la seule condition. Si l'on n'a aucun espoir de manche, c'est une condition unique mais indispensable. 6 cartes. Dans la mineure, on va préférer jouer 3 trèfles que 1 sans atout. Même chose exactement, 3 trèfles ici, vous le voyez, avec un jeu faible et 6 cartes à carreau, permettra à l'ouvreur de rectifier à 3 carreaux, qui sera le contrat définitif. Bien évidemment, le répondant passera sur la rectification à 3 carreaux. Avec les points de la manche, comme vous le voyez ici, il n'est plus strictement nécessaire d'avoir 6 cartes. Dans la mineure, ici, on a un bicolore mineur. Par contre, il est indispensable d'avoir une courte, c'est-à-dire un singleton ou une chicane qui empêche raisonnablement de jouer à 300 atouts si on ne s'assure pas préalablement que l'ouvreur arrête cette couleur courte. C'est pourquoi on va enclencher le processus du Texas mineur, non pas pour jouer nécessairement une couleur mineure, mais pour vérifier que l'on tient ou que l'on ne tient pas suffisamment la couleur courte. Ici, 2 piques montrent donc non seulement une longue à trèfle, mais également une courte dans une autre couleur. La théorie du singleton que nous allons revoir maintenant permettra au répondant d'indiquer dans quelle couleur il détient cette courte et donc à l'ouvreur de savoir s'il garantit ou pas un arrêt suffisant dans cette couleur problématique. Alors comment fait-il? Assez simplement, ici vous le voyez, 2 piques est un Texas trèfle, 3 trèfles est une rectification. Regardez comment on indique à l'ouvreur que l'on détient une courte, 3 cœurs, j'ai une courte à cœur, singleton ou chicane, 3 piques, j'ai une courte à pique, 3 sans atout, c'est important, j'ai une courte dans l'autre mineur, ici à carreau. Si le Texas avait été 3 trèfles pour 3 carreaux, à ce moment-là, 3 sans atout aurait indiqué une courte à trèfle. Notez cela, c'est extrêmement important. Ça permettra à l'ouvreur de savoir s'il peut ou pas jouer 300 atouts, qui est toujours préférable quand c'est possible, à 5 trèfles ou 5 carreaux, d'une part, parce qu'il n'y a que 9 levées à faire, d'autre part, qu'en cas de surlevée, eh bien, le bénéfice sera plus important. Reprenons les 3 réponses possibles après la rectification au Texas mineur. 3 cœurs, courte à cœur, 3 piques, courte à pique, 300 atouts, courte dans l'autre mineur. Ainsi renseigné sur la difficulté que rencontre le répondant pour jouer à 300 atouts, l'ouvreur, lui, saura s'il peut laisser 300 atouts ou annoncer 300 atouts sur 3 cœurs ou 3 piques, ou s'il doit privilégier un contrat en mineur. Notons que la théorie du singleton laisse disponible l'annonce directe de l'autre mineur qui permettra d'annoncer naturellement un jeu fort, souvent pour aller au chelem. Essayons d'aller un peu plus loin dans ce cheminement en nous intéressant aux ouvertures de 200 atouts, dont on le sait 20 à 21 HL désormais avec le CEF 2024. En général, un jeu régulier, pas de majeur cinquième, selon le système que vous jouez. Sur ce 200 atouts, les Texas existent également. Quelques particularités que je vous propose de regarder ensemble. Il est vraiment très important d'adopter ce qu'on appelle la rectification fitée, c'est-à-dire que la rectification de l'ouvreur après un Texas, ici 3 cœurs après 3 carreaux qui annoncent au moins 5 cartes à cœur, la rectification dans la couleur majeure n'a lieu que si l'ouvreur y détient 3 ou
4 cartes. À défaut, l'ouvreur annoncera 300 atouts pour dénier un fit dans la majeure. C'est fondamental pour trouver d'une part la bonne manche, mais également dans la perspective d'un chelem, puisque après la rectification fitée, on aura tout à fait la possibilité de commencer les contrôles. Voyons l'exemple contraire sur le 3 cœurs de Nord qui annonçait au moins 5 cartes à pique. Sud n'a pas 3 cartes dans la majeure, il n'en a que 2, vous le voyez là c'est le 3. Il va donc daigner détenir un fit. 300 atouts renseigne immédiatement son partenaire sur l'absence de fit majeur. Il pourra passer ou, s'il a mis à jeu le chelem, renoncer à l'hypothèse d'un chelem majeur, à moins qu'il n'ait les moyens d'imposer les piques comme couleur. Deuxième particularité, après la rectification fitée du Texas après l'ouverture de 200 atouts, c'est la rectification à saut. Alors elle est évidemment fitée, ça on le savait déjà. Elle remplit 3 conditions cumulatives qui sont les suivantes. Premièrement, un fit au moins quatrième qui garantira 9 cartes dans la couleur majeure. Ici, As-Valet 5-2 à pique remplissent la condition. Deuxièmement, un jeu maximum de l'ouverture à 200 atouts, donc plutôt 21 points, même si certains vont le jouer avec 20 points de façon plus audacieuse. Enfin, troisième condition vraiment importante, puisque la rectification fitée à saut, c'est-à-dire à 4 cœurs ou à 4 piques, empêche les contrôles, c'est que l'ouvreur, s'il fait cette rectification fitée à saut au niveau 4, détienne la totalité des contrôles. Vous le voyez ici, ils sont entourés, As de pique, Roi de cœur, Roi de trèfle, As de carreau. Vous en saurez plus sur les contrôles en regardant la vidéo qui vous est présentée à l'instant et qui démontre encore une fois que le Texas, comme le Steinman, est au cœur, à la croisée de l'ensemble des développements après un sans atout, raison pour laquelle il me semblait nécessaire que nous fassions le point ensemble. Merci de votre fidélité, à très bientôt sur votre chaîne Tuto Bridge et rendez-vous